Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, affrontement entre policiers et manifestants en Guinée-Bissau. Des manifestants qui réclament le report de l'élection présidentielle. Les candidats de l'opposition demandent notamment la révision du fichier électoral. Air Sénégal lance son hub aérien, projet phare du plan Sénégal émergent. Une nouvelle étape dans le développement de la compagnie qui entend devenir une des plus performantes de la sous-région et du continent. Et Grand Bassam, 2 semaines après les inondations, les sinistrés attendent d'être relogés. Des travaux sont également envisagés pour permettre une décrue complète des eaux. Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi en Guinée-Bissau, rassemblement dispersé par la police. Les manifestants réclamaient le report de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. En cause, le fichier électoral dont l'opposition demande la révision. Amenedji. En Guinée-Bissau, un militant de l'opposition a perdu la vie dans le cadre de la marche organisée par les principaux partis et candidats au scrutin du 24 novembre 2019 dont le report est réclamé. Une situation qui intervient dans un climat sociopolitique tendu où José Mario Vaz, le président sortant, exclu de son parti, se présente en candidat indépendant alors que son mandat s'est officiellement achevé le 23 juin 2019. Il y a eu des milliers de manifestants. La police est intervenue rapidement pour empêcher justement ces manifestations. Les organisateurs disent avoir été organisés, ce que dément le ministère de l'Intérieur. Mais la Ligue bissau-guinéenne des droits de l'homme a même condamné cet acte qu'elle a considéré de barbare et ignoble. Un appel à manifester avait été lancé pour exiger une révision complète du fichier électoral afin d'éviter les fraudes lors de la prochaine élection présidentielle. Cette révision, refusée par le gouvernement dirigé par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, entraînerait un report du scrutin alors que la communauté internationale insiste sur un respect du calendrier électoral. Aujourd'hui, on est face à une situation qui veut que ces élections soient reportées, mais le problème c'est qu'il y a une crise de confiance et cette crise de confiance est partout palpable. Nous ne savons pas exactement ce que nous réserve demain. Les partisans du mouvement pour l'alternance démocratique, du Parti de la rénovation sociale, du président sortant, José Mario Vaz et de l'ancien premier ministre Carlos Gomez entendent dénoncer le projet de renforcement de la force d'interposition de la CEDEAO ainsi que le manque de transparence dans la gestion du processus de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre 2019. Au Bénin, environ un mois après leur suspension, les 503 enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire du Bénin se sont retrouvés en assemblée générale. C'était ce samedi 26 octobre à la Bourse du Travail à Cotonou. Au terme de leur rencontre, des résolutions étaient prises pour contrer cette suspension. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. Suspendus de leur fonction le 25 septembre 2019, des délégations des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, devenus agents contractuels de l'État depuis 2008, se sont réunis à Cotonou, au Bénin, afin d'échanger sur les perspectives de leur situation. Au total, 503 enseignants ayant boycotté les évaluations diagnostiques controversées du 24 août et 7 septembre 2019 sont inactifs avec suspension de mandatement des salaires depuis le 7 septembre 2019, après le démarrage de la rentrée scolaire 2019-2020. Bientôt 12 ans, nous ne gagnons pratiquement pas de salaire. C'est comme des avances sur salaire en fait. On avait l'habitude de vivre de solidarité, de se débrouiller au quotidien. Donc, ce n'est que ça qui continue. Au nombre des résolutions prises, les agents suspendus entendent démontrer aux autorités leur méconnaissance des tests et un vice de procédure dans la mesure prise à leur encontre. S'ajoute à cela le non-respect de la quotité cessible au regard des dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique du 1er septembre 2017 suite au non-mandatement de leur salaire. Les collègues disent 1000 évaluations, 1000 boycotts. Nous avons déjà mis en garde les centrales parce que nous avons toujours des rumeurs qui estiment que les centrales, les 6 qui ont accompagné le gouvernement dans cette histoire, continuent de démarcher pour qu'on nous fasse une 3e évaluation. L'école béninoise est confrontée à d'énormes difficultés, notamment le déficit d'enseignants qui s'élève à 21 729 et des effectifs pléthoriques issus de la mise en œuvre de la réforme gouvernementale relative à la fusion des classes dans les écoles maternelles et primaires publiques.
Le président malgache André Rajoelina rappelle à l'ordre les pétroliers. Il les appelle au respect de leurs engagements pris au moment de la privatisation du secteur. Les pétroliers n'auraient en effet pas respecté les cahiers des charges pour la constitution d'un stock de sécurité de 21 jours en cas de problème ou éventuel souci du marché. Un manquement aux obligations selon la présidence. Le chef de l'État a également insisté sur l'obligation de construire de nouveaux dépôts. C'est l'un des projets phares du plan Sénégal émergent, le projet de hub aérien régional autour de l'aéroport international Blaise Diagne est en train de prendre forme. Un hub qui se caractérise principalement par un changement d'horaire, notamment pour les vols vers l'Europe. C'est dans ce cadre qu'Air Sénégal a dévoilé sa stratégie de croissance. Marcel Fabamaroun. C'est une nouvelle étape dans la stratégie de croissance d'Air Sénégal qui a été franchie. La compagnie nationale sénégalaise a officiellement lancé son hub aérien jeudi 24 octobre 2019 à l'AIBD, Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Cette plateforme devrait consolider le plan d'expansion de la compagnie aérienne qui souhaite rapidement devenir l'une des plus performantes de la sous-région et du continent. La IBD bénéficie d'un atout majeur du fait de sa position géographique. Avec la stratégie mise en place par Air Sénégal, le projet du hub aérien devient une réalité. Un passager peut désormais prendre un vol Air Sénégal à Bamako et rallier Paris en passant par Dakar avec une escale de moins de 2 heures. Dès novembre 2019, la compagnie aérienne Air Sénégal va lancer 8 nouvelles destinations en Europe et en Afrique, avec notamment des vols Accra-Lagos et Abuja, mais également Casablanca, Nouakchott et Cap Skirring. Au 31 décembre 2019, Air Sénégal entend desservir 17 destinations. Air Sénégal deviendra la 6e compagnie aérienne du continent à proposer des vols directs entre l'Afrique et les États-Unis. Un autre atout, et qui n'est pas des moindres qu'il faudrait souligner ici, c'est une autre niche de marché non encore explorée par Air Sénégal, c'est celle de l'Afrique centrale, où les compagnies concurrentes s'y déploient déjà. Après le lancement de ses opérations commerciales en 2018, la compagnie aérienne Air Sénégal dessert à ce jour 12 destinations dans 11 pays. Dotée d'une flotte composée de 5 appareils, elle prévoit dans les prochains jours réceptionner un deuxième A330 pour le renforcement de son réseau long courrier. Le taux de chômage en Égypte a atteint son plus bas niveau en 30 ans. Il s'est établi à 7,5% au deuxième trimestre 2019 contre 9,9% en 2018. Parmi les principaux facteurs ayant permis cette baisse, la mise en œuvre de plus de 9000 projets entre juillet 2014 et décembre 2018 pour un coût de 2200 milliards de livres égyptiennes. Une baisse également imputable aux prêts facilités accordés aux entreprises entre décembre 2015 et juin 2019 qui servent plus de 565 000 clients. La filière café en Ouganda, l'une des plus dynamiques en Afrique. Le pays est le deuxième exportateur de la fève sur le continent. Entre 2017 et 2018, la production a enregistré une hausse de 39,4% pour atteindre 4,3 millions de sacs de café, faisant bondir la valeur des exportations. Sur la campagne 2019-2020, le pays prévoit d'exporter 5,1 millions de sacs. Victoria Sadji. Premier exportateur africain de café, l'Ouganda nourrit de grandes ambitions sur la campagne 2019-2020. L'amélioration des conditions météorologiques devrait permettre, selon les prévisions de l'autorité de développement du café, d'expédier 5,1 millions de sacs de 60 kg de la fève. Il s'agit d'une hausse de 16% par rapport à la campagne 2018-2019. L'Ouganda est positionné tantôt en Afrique australe, tantôt en Afrique de l'Est et puis tantôt en Afrique centrale. Parce qu'un pays voisin de l'Ouganda comme le Rwanda fait partie de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc sa position lui permet quand même de développer une caféiculture à la hauteur de ce que les consommateurs internationaux aiment. Mais la qualité et l'appareil de commercialisation pourraient être menacés par des pluies trop abondantes. Bien que la filière soit une réussite en Afrique de l'Est, d'autres défis préoccupent les acteurs. L'Ouganda exporte certes près de 85% de sa production, mais les producteurs ne tirent
produire que 6% des bénéfices finaux selon les autorités. Malheureusement, la caféiculture pendant des années en Afrique a été abandonnée uniquement aux mains de ceux qui achètent ce produit au niveau international. Le grand défi à relever par l'Ouganda, il faudrait donc former maintenant un cartel qui pourra négocier, donc imposer des prix en disant rentrons dans le cas du commerce équitable. En Ouganda, près de 500 000 personnes travaillent dans la filière. D'ici 2025, l'exécutif vise 20 millions de sacs de café produits par an contre une moyenne actuelle comprise entre 4 et près de 6 millions de sacs. La décrue s'est amorcée à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, mais les sinistrés, eux, se comptent toujours par milliers. 2 semaines après les inondations, plusieurs familles attendent de pouvoir regagner leur domicile ou d'être relogées. Et pour évacuer les eaux, des engins à pompe sont utilisés en attendant les travaux en novembre. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotin. Les récentes inondations menacent le bien du patrimoine mondial de la ville historique de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans le centre de formation professionnelle, l'un des 3 sites de recasement des sinistrés des inondations de la ville. Enfants, femmes, hommes, fonctionnaires, élèves, au total 101 personnes logent ici dans des conditions plus ou moins confortables et sont impatientes de regagner leur domicile. On ne peut pas être satisfait totalement, hein? Voilà. Sinon, ce que nous avons l'essentiel. Voilà, mais c'est le retour chez nous dans notre domicile parce que la pluie a fait des dégâts. Voilà, est-ce que il y aura quelque chose pour nous aider? Outre les élans financiers de solidarité et en vivre, 4 engins à pompe sont actuellement utilisés pour l'évacuation des eaux vers la mer. Une autre solution envisagée est celle du démarrage en novembre 2019 des travaux de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé qui coûteront plus de 21 milliards de francs CFA. Ça sera la solution. Et vous savez qu'en cette saison, Bassam devient un exutoire. Toutes les eaux qui coulent du nord, depuis Banfoura jusqu'ici, viennent se déverser dans le fleuve Comoé. Et comme l'embouchure est fermée, ils n'arrivent pas à traverser et à aller se déverser dans la mer. Notons que selon les autorités municipales, c'est la première fois que Grand-Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, connaît de telles inondations après celles des années 60. Et du sport et l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Springboks ont décroché leur billet ce dimanche 27 octobre en venant à bout du pays de Galles à l'issue d'un match très disputé. 19-16 score final. L'Afrique du Sud affrontera en finale l'Angleterre. Ce sera le samedi 2 novembre à Yokohama. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.